Vous venez de voir un homme qui se faisait poursuivre par un monstre ressemblant à l'apparence de Godzilla. Pour comprendre comment nous sommes arrivés à là, il faut revenir en arrière jusqu'à la VHS de The Man in the Suit, où un acteur va subir un incident vraiment perturbant. En portant le costume de Godzilla, il va se métamorphoser avec lui, en lui faisant son véritable corps. Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir une des séries web les plus effrayantes qu'on puisse trouver sur le web. Vous découvrirez une dizaine de VHS racontant cette histoire dramatique. Je vais donc vous raconter cette histoire ainsi que vous expliquer sa face cachée. Bienvenue dans l'enfer de The Man in the Suit. Partie 1. The Man in the Suit. Avant de commencer, je remercie la personne qui m'a demandé de faire cet épisode sur ce sujet et je vous remercie tous pour vos précieuses demandes, que je note dans la boîte à idées des abonnés. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour rentrer dans l'ambiance, imaginez-vous que vous recevez une boîte avec une dizaine de VHS avec des années inscrits dessus. Vous les regardez et vous trouvez une vérité horrible sur les films de Godzilla. C'est tout simplement l'histoire de The Man in the Suit qui a été créée par le youtubeur Ukno Wingley. Je vous propose donc de vous faire découvrir la première VHS que vous avez découvert. Je tiens juste à préciser qu'il est normal si les années ne sont pas forcément dans l'ordre. Passons à la VHS. 1954. Nous avons un début d'un enregistrement d'une VHS. L'écran est sombre et nous voyons seulement des silhouettes. La scène se dévoile au fur et à mesure que l'écran s'éclaircit. Nous comprenons qu'il s'agit d'une ville avec une silhouette plus grande au centre. On comprend qu'il s'agit de Godzilla. Ce début de VHS nous montre une scène de tournage pour un film de Godzilla. Une chose à savoir pour comprendre la face cachée de The Man in the Suit est qu'il a été inspiré de faits réels. Notamment que les premiers Godzilla ont été tournés avec des costumes où un humain se trouvait dedans pour réaliser les scènes. Revenons donc à la vidéo. L'écran va s'assombrir et nous allons avoir un diaporama avec des légendes inscrites sous les photos. Les voici. La personne en costume de Gojira était inconnue à l'époque. Mais l'histoire de l'acteur avec Gojira est étrange. Voici une photo de lui dans le costume. Voici une autre photo. Il a obtenu le travail d'acteur d'être et de porter le costume de Gorilla. Et l'acteur en est tombé amoureux. Il portait le costume la plupart du temps au point que vous n'avez jamais vu son vrai visage. Message du producteur de Toho. Même quand nous prenions des pauses, il ne portait que le costume. Le Sult se chauffait parfois, mais il s'en fichait. Message d'un acteur sur le plateau. C'était comme s'il était accro au costume, comme si ça l'appelait. Message d'un producteur de Toho. On est arrivé au point où il ramène le costume à la maison même si nous lui disons de ne pas le faire. Message du co-directeur. Il ne parlait pas beaucoup, mais il disait que son nom était Goff. En gros, c'était le surnom que nous avions donné au costume. Message d'un acteur sur le tournage. La dernière fois qu'il a été vu sur le plateau, il jouait dans le costume jusqu'à qu'il s'arrête soudainement. Voici la photo qui a été prise. Quelques minutes plus tard, il s'est remis à marcher, puis s'est de nouveau arrêté. Sa respiration était étouffée, mais en même temps, elle semblait étrange. Le réalisateur a cru que c'était une blague et l'a poussé pour qu'il reprenne sa place. Mais il ne bougeait pas. Après 2 minutes de respiration étrange, il a dit aux gens de vérifier son état et de s'assurer qu'il enlève le costume. Voici la photo que quelqu'un a prise avant que la personne à droite ne voie ce qu'il y avait à l'intérieur. Puis nous allons plus avoir de photos, mais seulement ce texte dérangeant. L'homme ouvrit le costume et vit qu'il était en train de fusionner avec celui-ci. Sa chair se déchirait lentement alors qu'il tentait d'ouvrir la poche par laquelle les acteurs entraient dans le costume. Le costume était désormais sa peau. D'une manière ou d'une autre, son corps s'était déformé au point qu'il remplissait l'intérieur du costume. L'ambiance devient lourde et l'écran change de couleur. C'est à ce quoi il s'attendait. Puis, on peut voir ça. Donc, il s'attendait à voir la personne comme ça dans le costume. C'est ce qu'ils ont découvert. Cette dernière scène est dérangeante, car on comprend que le corps s'est comme métamorphosé avec le costume de Godzilla. D'ouvrir le costume et de voir ça devait être traumatisant. Dans la description, on peut trouver ce texte. Godzilla peut être un monstre, mais pour moi, il en est autrement. Il est plutôt un dieu. Il contrôle notre monde selon son propre ordre. Et moi, je deviendrai la chair de la bête.
Je serai l'hôte de Godzilla, car je veux devenir un dieu respecté par les hommes. Je veux devenir la chair de cette bête. Et cette terreur de ne plus savoir ce qui est juste ou faux. Je ne suis pas un monstre de cinéma. Je suis Goji, la loi du bien et du mal. Je vivrai à l'intérieur de cette bête, car il est le seul à pouvoir nous sauver. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a que moi, Goji. À ce moment-là, on peut se poser plusieurs questions. Comment son corps s'est transformé? Est-ce que l'acteur voulait ce changement ou c'est le costume qui l'a pris en possession? C'est perturbant et mystérieux. On peut trouver aussi la localisation d'Hiroshima dans la description, qui est la ville qui a reçu une bombe nucléaire en 1945. Retenez cette info car elle va vous aider à comprendre l'histoire de The Man in the Suit et ce qui en fait un chef-d'œuvre. Car il y a plein de liens avec la réalité, ce qui nous donne l'impression qu'il s'agit d'une vraie histoire. J'ai trouvé un commentaire intéressant qui dit « Ceci est basé sur un véritable accident survenu lors du tournage avec le costume. Il devait déclencher quelques explosions à l'intérieur du costume, mais cela a provoqué une électrocution de l'acteur et du costume. Heureusement, il a pu s'en remettre après des soins médicaux. » Cette histoire, elle, est réelle. Pour résumer cette première partie, nous avons un acteur qui adore son rôle et porter son costume, mais pour des raisons mystérieuses, il s'est comme métamorphosé avec Goji qui est le nom du costume. 1955. Nous pouvons voir de nouvelles scènes de films où nous voyons Godzilla ainsi qu'un autre monstre. On comprend qu'il s'agit d'une bande-annonce pour un second film sur Godzilla. Il y aura donc une confrontation entre les deux monstres dans une ville. Nous pouvons voir aussi des personnes qui sont en train de s'enfuir car les deux entités sont en train de tout détruire. La bande-annonce s'arrête et nous allons de nouveau avoir des textes. L'homme dans le costume de Gojira est quand même revenu pour le film suivant. S'ils auraient parlé de l'homme costume au public, Toho aurait été poursuivi en justice et ridiculisé pour avoir gardé une création aussi répugnante. Ils ont donc décidé de le cacher du public afin de pouvoir profiter du succès de Gojira. Toho voulait découvrir la cause ultime de tout cela. L'homme dans le costume a été examiné par des médecins privés. Les médecins n'étaient pas vraiment sûrs de la cause, disant « Cela pourrait être une pilule », mais sans certitude. Ce dont ils étaient certains, c'était du résultat. Quoi qu'il ait pris ou subi, cela avait fait gonfler sa peau et sa chair à l'intérieur du costume, les faisant fondre et fusionner ensemble. D'une manière ou d'une autre, l'extérieur du costume était maintenant devenu sa peau. Ses os avaient été réarrangés à l'intérieur pour correspondre à la hauteur du costume. Il peut d'une manière ou d'une autre ressentir la couche extérieure du costume, comme si c'était sa propre peau. On comprend donc que l'acteur devient de plus en plus un monstre dans ce costume. Il devient comme véritablement Godzilla. Nous allons avoir des images avec les textes suivants, notamment ce journal qui a une annonce pour le second film de Godzilla. Il s'est avéré qu'il pouvait voir à travers les orbites du costume, mais ses yeux étaient injectés de sang. Le nom de l'acteur qui joue Angurius est... Son nom est caché par des barres blanches. Je précise aussi que Angurius est l'autre monstre dans le film. Les gens sur le plateau ont remarqué qu'il était perturbé par l'homme dans le costume. Personne n'a pris la peine de lui dire ce qui s'était passé et ce qu'il était devenu. L'homme dans le costume de Gojira était très coopératif. Même après avoir perdu ses cordes vocales, il pouvait encore émettre des bruits, comme ceux d'un animal. Tout se passait bien jusqu'à la dernière scène qui devait tourner, où ils devaient se battre tous les deux. Nous allons alors découvrir cette dernière scène du film où un drame perturbant va se produire. Nous voyons donc les deux monstres se battre dans une ville. Godzilla semble avoir l'avantage sur le combat final. Ils détruisent les bâtiments sur leur passage. Puis nous allons entendre ce cri qui donne un froid dans le dos. Il semble venir de Angurius. Ils vont détruire un grand bâtiment et on voit Angurius se retrouver sur le sol. Godzilla va lui plonger dessus et il va le mordre au niveau de la nuque. L'image s'arrête sur cela, ce qui est très dérangeant. Puis nous allons de nouveau avoir des textes qui nous expliquent ce qui s'est véritablement passé. L'homme dans le costume de Gojira mordit la tête de l'acteur, le faisant saigner abondamment. Cela n'avait jamais fait partie du scénario. L'acteur criait de douleur pour qu'on vienne l'aider, tandis que les dents du costume s'enfonçaient dans sa tête. Quelques secondes plus tard, l'acteur cessa de bouger. L'homme dans le costume protégeait l'acteur, inconscient en rugissant contre quiconque qui s'approcherait de lui. L'acteur se réveilla, secoué violemment, tandis qu'il luttait pour se relever du sol. L'équipe sur le plateau l'aida à se relever, craignant le pire, et tenta de retirer le costume.
Une photo fut prise d'une manière ou d'une autre, montrant l'homme dans le costume rugissant et protégeant l'acteur inconscient. Voici la photo. Nous la voyons apparaître gentiment. Cela est vraiment dérangeant. Nous avons de nouveau un arrière-fond blanc avec du texte qui va apparaître. C'est à ce quoi il s'attendait. Nous allons voir le costume ainsi que comment l'acteur devait se trouver dedans. On a une image qui est apparue très rapidement. En mettant en pause au bon moment, on peut lire cela. Réveille-toi, tu as un but. Arrête d'essayer d'arrêter l'inévitable. Gojira. Qui est l'homme dans le costume. Puis on a, c'est ce qu'ils ont trouvé. On a deux mots qui sont apparus qui veulent dire « Aidez-moi ». On comprend que le même drame s'est produit avec l'acteur d'Angurius. Son corps s'est métamorphosé avec le costume et on comprend qu'il était en train de souffrir. On trouve aussi un texte dans la description qui est une discussion entre les deux monstres. Angurius dit « Aide-moi, quelqu'un, aide-moi, ça fait mal, ça fait tellement mal, je ne peux pas sortir, aidez-moi, s'il vous plaît, adieu ». Puis l'homme dans le costume répond « Dieu n'est pas là, il n'y a que moi. Ne t'inquiète pas, je vais te rendre entier à nouveau. Tu as perdu ta famille, alors tu dois te venger. Tu dois tuer ceux qui nous ont traités de façon injuste. » Angurius va lui demander « Qui es-tu » La réponse qu'il va lui donner est Gojira, donc le surnom du costume. On peut revoir aussi la localisation d'Hiroshima dans la description. Pour résumer cet enregistrement VHS, nous avons un second film où Godzilla qui est toujours le même acteur et qui va se combattre contre un autre monstre nommé Angurius. La dernière scène ne se passe pas comme prévu car l'homme dans le costume va véritablement attaquer l'autre acteur au niveau de la nuque. Il restera immobile et l'équipe de tournage vont de nouveau découvrir le même drame. L'acteur s'est métamorphosé lui aussi avec son costume d'Angurius. Ce que je peux rajouter de cette VHS est perturbant. Dans notre vrai monde, le deuxième film de Godzilla est sorti la même année, donc en 1955. En regardant l'affiche, on voit qu'il s'agit du même combat que celle de The Man in the Suit. Puis quand on regarde quelle société de production l'a créé, on peut lire Toho, qui est également la même pour The Man in the Suit. On a comme l'impression que cette série web est vraie alors que ce n'est pas le cas. Passons alors à la prochaine VHS. 1962. On commence cet enregistrement avec ce texte. J'ai été surpris par la première rencontre avec l'homme dans le costume. Cela m'a rendu plus curieux que jamais. Bien que cela puisse me nuire en faisant cela, mais j'ai besoin de réponses. Alors, je suis allé voir l'un de mes amis, qui était intelligent dans ce domaine. Je ne vais pas révéler son nom, alors je vais l'appeler Elisa. Je l'ai appelée, mais elle était en plein cours. Pourtant, elle m'a quand même rappelé, tellement elle était curieuse. Elle n'avait jamais rien vu de tel. J'ai enregistré la section de l'appel. Nous allons donc pouvoir entendre cette section de l'appel. The thing is, whatever this was caused wasn't from a pill. This is something else. Oh God, this is the work of radiation. Holy. The man in the suit doesn't fuse with the suit instantly. His body explodes in the suit, then it reshapes itself in the suit. How do I explain this? Imagine a cream-filled donut. Without the cream, it's mostly a flat donut. That was the suit before, but because of the filling. The man, it basically filled up all the space. But him and a cream-filled donut are different. The cream and donut are separate entities. There is a barrier so they don't mix. The man in the suit, however, his skin, his flesh, his bones, it's fusing with the suit. His teeth would be the suit's. Whatever he took. It's mutating him. It's making him more like a creature than a human. Soon he will have animalistic properties, like using its teeth more effectively, and would be able to control his tail. You said his eyes could move, and that they are bloodshot. But in this photo, his eyes flashed back. Human eyes don't do that. You need to try and put him down. If not, it is probably too late for mankind. Après d'avoir entendu cet appel, on
comprend un peu mieux comment l'acteur s'est transformé. C'est à cause de la radiation. On peut se demander s'il s'agit de radiation nucléaire vu que nous avons pu voir à 2 reprises le nom d'Hiroshima. De plus que les films japonais de Godzilla disent justement que le monstre est renforcé par des radiations nucléaires. Nous pouvons commencer gentiment à créer des liens entre la radioactivité et The Man in the Suit. Nous avons ensuite des dessins de quoi il pourrait devenir dans le futur. Elle a dit quelque chose à propos de lui ce mutant, ressemblant de plus en plus à une bête, au point que j'ai demandé à quoi il ressemblerait lorsqu'il serait complètement mutant. Elle m'a corrigé en disant qu'il n'y avait pas de point d'arrêt pour la mutation. Elle m'a ensuite dit d'aller à Amarlis et m'a donné une description que j'ai malheureusement oubliée maintenant. Je leur ai dit de faire le dessin et ils ont obéi. Mon japonais était un peu rouillé car je pensais avoir demandé un seul dessin, mais j'en ai reçu 3. Voici les dessins. Le premier dessin est terrifiant car on voit que Goji, donc l'homme dans le costume, est devenu très grand comparé à sa taille initiale. Le deuxième dessin le montre aussi mais sous un autre angle. Puis on va arriver au troisième et dernier dessin, qui est le plus effrayant des 3. On a ce bruit étrange en arrière-fond qui semble être la voix d'un homme. Malheureusement, je n'ai pas pu la traduire car le son est trop distordu. On peut trouver ce texte dans la description. Je ne suis pas un monstre. Je veux vous aider tous. Je tuerai tous ceux qui m'ont traité de manière injuste, ceux qui ont tué ma famille et ceux qui les ont soutenus. Vous avez tué ma famille. Monstre. C'est probablement dit par l'homme dans le costume. On ne sait plus vraiment si c'est l'acteur qui parle ou si c'est plutôt le costume. En tout cas, il semble vraiment vouloir se venger sur quelqu'un, dû à un drame qui a dû enlever la vie à sa famille. La dernière chose pour cet enregistrement est la femme à l'appel et dit que c'est une experte dans la matière. Donc on comprend que cette affaire est toujours cachée au public, mais qu'elle a été dévoilée à des scientifiques pour qu'ils puissent analyser l'homme dans le costume. Les résultats montrent que cette situation peut déraper à tout moment, et que l'existence de l'humanité pourrait être en jeu. Découvrons la prochaine VHS. 1958. Nous revenons 4 ans en arrière pour cette VHS et nous avons ce texte. Je me suis faufilé autour du bâtiment de Toro le lendemain de la rencontre avec l'homme dans le costume. J'ai trouvé une cassette étiquetée « Test de comptabilité ». Je réalisais que cela se passait plusieurs années après l'incident avec Angurius. Laisse-moi juste le montrer. Nous allons donc découvrir la cassette en question. Au début, nous avons comme un prologue avec une personne qui parle en japonais. On peut lire sur l'écran qu'il ne faut pas regarder cette cassette, ce qui est étrange. La personne va nous dire « Nous sommes pleinement conscients de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous ferons de notre mieux pour tester ce qui m'a amené à entendre cela, afin qu'il puisse l'entraîner. Nous essayerons de faire quelques tests audio. Commençons par l'homme dans le costume. Nous l'avons dans une cellule. Assurez-vous qu'il reste jusqu'à ce que vous puissiez l'entraîner. Il a détruit la lumière et il ne reste que l'obscurité. Mais ce n'est pas grave. Nous avons une lumière. » L'histoire commence à devenir de plus en plus étrange, car nous sommes passés à une simple scène pour le premier film de Godzilla à une sorte d'entité qui subit des tests car elle pourrait être dangereuse pour la survie de l'humanité. Découvrons l'autre partie de la cassette. Nous pouvons voir une partie de la cellule où est enfermé Godzilla. On entend des haut-parleurs qui disent des phrases en japonais comme pour manipuler le monstre. Nous allons ensuite entendre une autre voix masculine dans la cellule, qui est difficile à comprendre. Mais nous pouvons comprendre la phrase suivante. « Je suis devenu la mort, le destructeur du monde. » Cette phrase est légendaire car elle provient d'Oppenheimer qui est surnommé le père de la bombe atomique, donc le créateur des armes nucléaires. L'enregistrement qui est dans la cellule est en réalité un enregistrement d'Oppenheimer par rapport à la création de l'arme la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité. La cassette se termine sur un autre point de vue de la cellule. Godzilla apparaît gentiment et l'image est juste terrifiante. On a l'impression que son visage nous montre une grande haine, une envie de vengeance ou encore une envie de faire du mal autour de soi. On trouve aussi dans la description la phrase « Pourquoi dois-je écouter son histoire ?» Après avoir vu cette cassette volée à la production, The Man in the Suit prend une nouvelle tournure effrayante qui rend l'histoire davantage perturbante ainsi que dérangeante. On se pose plein de questions. Est-ce que Godzilla est une arme nucléaire secrète pour se venger de ce que Oppenheimer a fait avec sa bombe? Ou plutôt que Godzilla représente lui-même cette création de la bombe nucléaire qui pourrait détruire l'humanité entièrement? Est-ce que la personne qui s'est introduite est un espion d'un gouvernement? Nous avons encore plein de mystères non résolus dans cette histoire. Découvrons alors la suite avec une nouvelle VHS. 1962, 2. On commence cet enregistrement avec 2 phrases.
On m'a envoyé cette cassette par courrier. Je ne pense pas que quelqu'un du studio Toho ait fait ça. On va alors voir cette mystérieuse cassette où on entend un bruit d'avion dérangeant. Tu ne comprends pas. Vous avez tué ma famille. Vous, des Américains, avez crié de joie en voyant notre défaite. Nous avons perdu notre maison. Nous avons perdu notre famille. Vous nous avez attaqués avec des armes nucléaires. La bombe nucléaire a tué ma femme. La bombe nucléaire a tué mes enfants. Hiroshima était notre foyer. Je suis parti en voyage d'affaires. Vous m'avez tout pris. C'est pourquoi j'ai décidé de reprendre ce qui m'a été enlevé, en éliminant ceux qui nous ont traités de manière injuste. À la fin de la cassette, nous allons voir cela. La silhouette de Godzilla avec un arrière-fond blanc, puis une autre image avec aussi Godzilla mais avec la gueule ouverte, qui donne l'impression qu'il a vraiment envie de se venger. Dans la description, on retrouve la phrase « Vous m'avez tout pris ». Après d'avoir vu cette cassette, on commence encore mieux à comprendre l'histoire cachée de The Man in the Suit. On peut se demander si c'est l'acteur de Godzilla qui a dit ces phrases ou carrément le costume en lui-même. Ce qu'on sait à présent est que l'homme dans le costume n'a qu'une idée en tête. Se venger de la bombe nucléaire déployée sur Hiroshima en 1945 par les Américains. Passons à la prochaine VHS. 1962-3. On va voir du texte de la personne qui avait déjà reçu une cassette auparavant. J'ai récemment reçu deux lots de courrier. Ils étaient en mauvais état, mais ils venaient de Toho. Ils n'avaient pas l'air professionnels. Ils avaient l'air négligés. L'un des colis expliquait comment une personne de chez Toho m'avait envoyé ce paquet étrange, même si l'adresse d'envoi provenait pas de là. Le second disait que j'avais été renvoyé. Ils ont dû penser que je racontais cela aux gens. Ils avaient raison. Heureusement, je m'étais lié d'amitié avec quelqu'un pour espionner et obtenir des photos ainsi que des faits sur ce qui se passait. Il est venu ici avec une cassette intitulée « Extraction dorsale ». Nous allons évidemment découvrir cette cassette. L'enregistrement commence avec ce logo où il est écrit Toho. Pour rappel, il s'agit de la société de production des films de Godzilla. Nous allons essayer de le sortir du costume. Nous ne sommes pas sûrs que cela va fonctionner. Nous pouvons ensuite voir ce qui semble être la silhouette de The Man in the Suit. On peut entendre le bruit d'une scie et on comprend que c'est pour essayer de sortir l'acteur du costume. Il a été très coopératif. Nous pensions que cela allait le blesser, mais ce n'est pas le cas. Les résultats sont fantastiques. On peut voir à nouveau cette silhouette, mais elle reste assez floue. Je suis surpris que ce ne soit pas la fin, car l'espion m'a dit qu'après 2 minutes de tournage, l'homme dans le costume a attaqué un homme avec une caméra. Il m'a dit que le flash de la caméra lui faisait mal aux yeux. La personne a pris des photos en s'enfuyant. Ce sont les photos. En les voyant, on voit effectivement que le caméraman était en train de courir. Puis on aura cette dernière photo qui met un froid dans le dos. On peut trouver aussi dans la description la phrase suivante. Dans l'obscurité, je suis magnifique. Je pense qu'elle a été dite par l'homme dans le costume. Donc, on comprend que Toho n'a toujours pas changé d'acteur, mais qu'ils essayent de l'aider en ouvrant le costume. Mais on a plus d'infos que ça. On comprend aussi qu'il y a 2 nouveaux personnages dans la série qui sont un espion, ainsi qu'une personne qui reçoit ses cassettes. Découvrons la prochaine VHS. 1956. Nous allons découvrir une autre cassette de l'espion qui parle de l'acteur Angurius. Le tailleur, nous n'avons pas eu de nouvelles depuis son incident avec l'homme dans le costume. Après avoir fouillé, il l'avait enfin trouvé. Il a enfin obtenu la cassette que je voulais. Je veux savoir ce qui est arrivé à l'homme dans le costume d'Angurius. Voici l'enregistrement et on retrouve le logo de Toho. Nous avons fait de notre mieux pour coopérer avec l'autre personne mutée dans le costume, mais son insistance nuit à nos finances. Les gens veulent le voir, mais lui ne veut pas être vu. J'étais d'abord confus. C'était tout? Puis il a commencé à expliquer. Il a expliqué que le prochain film était censé être l'homme dans le costume d'Angurius contre l'homme dans le costume. Ils ont fait de leur mieux pour se conformer à Angurius, comme s'il dressait un chien à faire des tours. Il a pris une photo d'eux en train d'essayer de se conformer à Angurius. Puis on va voir cette image où on voit Angurius. Ils ont dit qu'ils allaient utiliser la force contre lui, en utilisant des lasers et autres. Mais il m'a averti qu'un film était en préparation. Quelque chose à propos de Gojira combattant un géant papillon. Puis l'enregistrement va se terminer sur ce dessin de papillon. On trouve dans la description « Pourquoi ne peuvent-ils pas écouter ? Je veux juste redevenir humain.
Avec ces deux phrases, on comprend que l'acteur Dangurius est encore conscient dans le costume et qui veut s'en sortir. Puis nous avons ce fameux combat qui est annoncé. Entre l'homme dans le costume et un papillon, vont-ils reprendre le risque de prendre un acteur et qu'il se fasse attaquer par Koji? C'est ce que nous découvrirons plus tard. Passons à la prochaine VHS. 1964. Dans cet enregistrement, on aura beaucoup de textes et ainsi qu'un témoignage perturbant. J'ai essayé de me sortir de cette situation et de quitter le Japon. Mais si j'essayais, je serais probablement arrêté. Je suis allé trop loin dans ce terrier de lapin. Trop loin au point de ne plus pouvoir en sortir. Ça ne fait qu'empirer. Pendant la production du nouveau film, l'homme dans le costume s'est échappé d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce que je le sais? C'était aux informations. Puis cette première page de journal apparaît et cela est terrifiant car l'homme dans le costume s'enfuit de sa cage. Titre: aperçu d'un monstre de film monstrueux. Des témoins affirment avoir vu une créature ressemblant à un Godzilla grand et élancé. Une nuit, un couple commença à rentrer chez eux pendant que le mari prenait quelques photos. Le mari était photographe et pensait qu'une photo de la route serait une inspiration pour sa prochaine œuvre photographique. Une des photos a capturé ceci. On va la voir apparaître gentiment. Elle est vraiment perturbante. Elle a été sûrement prise depuis leur voiture. L'homme dans le costume a donc réussi à s'enfuir. Plus tard dans la nuit, un garçon aperçut la silhouette de cette mystérieuse créature, pensant qu'il s'agissait de Godzilla. Il resta dehors avec un appareil photo, essayant d'en prendre une photo. Voici les photos qu'il a pu prendre. La première apparaît et elle donne un froid dans le dos. La deuxième a dû être prise quelques secondes plus tard. La dernière a été prise d'un autre point de vue et je pense que le garçon s'est éloigné rapidement. Nous avons essayé d'interroger l'enfant en lui demandant ce qu'il avait vu et de dessiner une image de la créature. J'ai vu le film avec mon père. Je sais à quoi Godzilla ressemblerait, a dit l'enfant. La chose que j'ai vue dehors dans la rue n'était pas Godzilla. La peau de la bête semblait fausse mais en même temps réelle. Très étrange. Je ne pense pas que c'était une créature. Ça pourrait être un homme dans un costume. Je ne sais pas comment expliquer son visage. Il semblait constamment changer. Je pense que c'est à cause du manque de sommeil. Mais je me souviens d'un de ses visages. Il dessina rapidement une image de celui-ci. Puis nous allons voir son dessin. Toho a vite répondu de la situation expliquant qu'il s'agissait d'une promotion pour leur nouveau film. D'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à empêcher toute nouvelle copie de cette histoire d'être publiée. J'ai trop de questions. Que faisait-il dehors? Comment a-t-il réussi à s'échapper? Est-ce que Toho a pu le rattraper? Nous aurons cette image finale qui est un papillon. Certainement celui du prochain film Godzilla. Nous avons dans la description ces phrases. Cet endroit, l'air extérieur, la voiture, la fenêtre, la maison. Ont-ils simplement déménagé comme ça? Allons-nous l'oublier? C'est sûrement l'homme dans le costume qui a dit ces phrases. Peut-être qu'il est en train de reprocher l'oubli de la bombe nucléaire qui a été larguée sur Hiroshima. Cette nouvelle VHS a été terrifiante car l'homme dans le costume a réussi à s'enfuir de sa cellule. Il semble devenir plus grand et de plus en plus malin. Rappelons-nous que le professeur avait annoncé qu'il pourrait voler au fur du temps, et cela semble se produire. Est-ce qu'ils vont prendre des précautions afin d'éviter un potentiel danger pour l'humanité? On dirait que non vu l'annonce du prochain film, ce qu'on va retrouver dans la prochaine VHS. 1964-2. On commence cet enregistrement avec ce qui semble être une bande-annonce pour le nouveau film. On peut voir Godzilla et le papillon géant. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a ce filtre rouge et noir. En sachant ce qui se passe avec l'homme dans le costume, on peut s'inquiéter si le papillon est joué avec un acteur ou pas. Car si c'est le cas, cela pourrait être un nouveau drame pour Toho. On a ensuite ces textes. L'espion que j'avais pris pour ami m'a raconté ce qui s'était passé au moment où l'homme dans le costume s'était échappé. Il m'a dit que quelque chose avait mal tourné. Il a dit que cela s'est produit à cause de conditions dans lesquelles se trouvait l'homme dans le costume. Il était enduit d'une sorte de pâte qui le faisait paraître différent et un peu brillant. Une image apparaît avec ce texte. Il devait porter des lentilles de contact brillantes pour cacher ses yeux injectés de sang. Une image apparaît encore. Il a été forcé de supporter des vents violents. On peut le voir couché au sol. Il a été traîné partout. On comprend qu'ils ont pris plus de mesures que le dernier film. Il était traité comme un animal de cirque. Pendant la production, au lieu que l'homme dans le costume affronte un autre homme dans un costume de monstre, il serait remplacé par une marionnette. On peut voir une image de cette marionnette. L'homme dans le costume voyait Mosura, la marionnette du papillon.
comme un être vivant à cause de son comportement si réaliste. Il pensait qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. To pensait que c'était une très bonne idée, jusqu'à qu'ils réalisent qu'ils avaient un problème. Quelqu'un devait être dans l'un des costumes de larve. Une actrice pensait que c'était une bonne idée en raison de toute sécurité qu'ils avaient. Elle a donc accepté de faire partie des prises de vue, en étant à l'intérieur du costume de larve. C'était sa première journée de travail et elle avait invité ses parents à venir la voir jouer. Ses parents ne se souciaient pas du personnage qu'elle incarnait dans le film. Ils étaient simplement heureux qu'elle soit même incluse dans la production. Malheureusement, la quantité de sécurité ne vont pas l'aider à sortir du piège dans lequel elle s'est mise. Dans l'une des scènes qu'il filmait, l'homme dans le costume a craqué. Il s'est précipité sur la marionnette de Mortra, la mordant. Après avoir réalisé que le papillon était une marionnette, il est devenu fou de rage et s'est précipité vers la femme dans le costume de larve. Nous allons donc découvrir des schémas de comment cet incident s'est produit. L'homme dans le costume se précipite en avant contre l'autre costume. Le costume de larve avait suffisamment de place au niveau de la tête pour qu'elle puisse se baisser. Alors que sa tête était mordue, ses parents ont tout vu. Ils ont essayé d'intervenir. Ils ont tous deux été déchiquetés à mort par l'homme dans le costume. Après les avoir déchiquetés, l'homme dans le costume tenta immédiatement de protéger le costume de larve. Mais cette fois, l'équipe de production était prête, avec des pistolets à impulsion électrique. Ils l'ont étourdi, l'éloignant du costume de larve. Dans un accès de rage, il a franchi les barrières de sécurité et s'est échappé. Une équipe a été rapidement dépêchée pour capturer l'homme dans le costume. 4 hommes ont été chargés de rester avec le costume de larve, voulant essayer de sortir la femme du costume. L'espion faisait partie de l'équipe chargée de capturer l'homme dans le costume. Cela a pris 1 heure pour trouver The Man in the Suit. Ils l'ont vu errer dans la forêt, comme s'il se promenait simplement et observait la nature, comme s'il était calme. Le calme s'est brisé lorsqu'il a vu les gens essayer de le capturer. L'homme dans le costume était encerclé, puis il commença à trembler violemment. Il se tordait comme si un bruit soudain le faisait vibrer. Puis on va entendre ce bruit dérangeant ainsi que cette image. Il vomit un liquide rougeâtre, probablement son propre sang. C'était probablement un dernier recours pour la créature, mais d'une manière ou d'une autre, ils avaient pris le contrôle de la bête et la faisaient reculer. L'espion a pris une photo de ce qui restait. Cette image est perturbante car on ne sait pas vraiment ce qu'il a recraché. Il partit rapidement pour mettre l'homme dans le costume dans un endroit sécurisé. Il craignait le pire en revenant. C'est à ce quoi il s'attendait. Cette fois, il s'imaginait que le corps s'était métamorphosé avec le costume. Mais on va voir cette image effrayante. On a l'impression que la larve s'est mise comme dans une coquille, comme si elle allait se transformer en papillon. À la base, To voulait éviter cela en mettant une marionnette d'un papillon et une actrice dans une larve. Mais l'actrice dans le costume a été touchée et elle semble se transformer en papillon. L'autre chose importante dans cet enregistrement est que nous savons comment l'homme dans le costume s'est enfui, ainsi qu'il a été rattrapé par la production. On peut aussi lire dans la description « Je suis né de nouveau ». Découvrons la prochaine VHS. 1964, 3. On commence cet enregistrement avec du texte. J'ai reçu plusieurs mises à jour sur ce qui s'était passé après l'incident de Mosura. Je précise que c'est l'actrice qui s'est fait attaquer dans la dernière VHS. 7 choses importantes se sont produites pendant cela. L'espion était passé devant une pièce où un exécutif de To et un responsable gouvernemental discutaient. Il parlait de l'état actuel de la situation. Il parlait du cocon, de l'état actuel de Gojira, des nouvelles, etc. Le détail le plus important que j'ai tiré de cela, c'est que j'ai enfin su qui les aidait, en plus de cacher tout ça. Deuxièmement, il y avait le cocon, qui se formait dans l'un des entrepôts où étaient stockés les accessoires pour la réalisation des films. Ils ont fait appel à des personnes pour tenter de l'enlever, mais lorsqu'ils ont touché le cocon, il a libéré un gaz orange qui a envahi la pièce. On suppose que c'était quelque chose de radioactif ou de toxique. Heureusement, personne n'a été blessé. Ils ont évacué l'entrepôt. Au lieu de l'enlever, ils ont décidé de le garder, probablement à des fins d'études. Je suis très agité par cette situation. Ils font de petites erreurs stupides qui ruinent la vie des autres. Troisièmement, des scientifiques ou des spécialistes sont arrivés sur les lieux où l'homme dans le costume a libéré son sang, s'attendant à la même flaque qu'auparavant, mais ils ont été confrontés à ceci.
Une photo apparaît et le liquide étrange semble aussi évoluer comme l'homme dans le costume. Cela s'est tellement aggravé qu'ils avaient besoin de personnes en combinaison de protection pour pouvoir s'approcher de la flaque. En regardant la flaque, ils réalisèrent qu'ils devaient fermer la zone. Ils avaient trop peur de toucher la substance, alors ils ont fermé la zone. Quatrièmement, quelqu'un sur les lieux de la flaque a dit qu'il aurait vu un globe oculaire dans l'écume. Il n'était pas sûr de croire à ces affirmations, pensant que cela pouvait être un canular. Il ne prenait aucun risque et regardait de plus près pour voir s'ils pouvaient trouver l'œil dans la flaque. Ils n'ont pas réussi à trouver l'œil dans la flaque. La zone autour a été fermée. Cinquièmement, j'ai découvert qu'ils allaient faire un autre film, malgré tout ce qui se passe. Sixièmement, j'ai reçu du courrier de l'une de mes filles. On va donc pouvoir voir ces lettres et entendre un bruit de papier. Sur une, on peut voir un dessin d'enfant où on voit la famille de la personne qui reçoit les cassettes de l'espion. Nous avons ensuite cette lettre où on peut lire que le père manque à sa fille ainsi que la maman. Elle me manque. Je suis coincé ici. Seulement ici pour montrer ce qui s'est passé. Je veux rentrer chez moi, mais je ne peux pas. La dernière mise à jour que j'ai reçue concernait un concept d'art sur un nouveau monstre. Cette fois, je vais essayer d'intervenir. Je ne peux pas laisser ça arriver. Pas pour la troisième fois. L'enregistrement se termine sur cette image de monstre. Ce sera certainement le prochain monstre que nous allons voir dans un film de Godzilla. Y aura-t-il un acteur dans le costume cette fois-ci? Bonne question. On peut aussi lire dans la description une conversation. Voici ce que j'ai entendu lors de la conversation. Nous avons déjà conclu notre accord lorsqu'il a mordu l'acteur Angurius. Oui, mais en tant qu'entreprise, nous ne voulons plus de ça. Trop tard, c'est de votre faute si vous avez fait le deuxième film, puis celui d'après. Je comprends. Mais pourquoi le garder en vie? Pourquoi devons-nous le conserver? C'est une information classifiée. Mais pourquoi devons-nous le garder? Si nous nous débarrassons et que quelqu'un aperçoit l'abomination, nous tomberons tous les deux. Mais si c'est vous qui le gardez, nous serons de votre côté. Nous ne voulons pas effrayer le public. Intéressant. En plus, l'accord était que nous restions silencieux tant que vous nous fournissez assez de yens avec vos films de kaiju. C'est ce que je ne comprends pas. C'est ce qui s'est passé en 1956. Quand vous l'avez emmené pour faire des tests audio, il y avait une bande qui a été égarée, contenant un discours qui l'a mis en colère. C'était une erreur d'enregistrement. Vous en êtes sûr? Oui. Pourquoi devez-vous associer notre entreprise à cela, avec le logo et tout le reste? Ne vous ai-je pas déjà donné cette réponse? Je m'excuse. Pardonnez. Je voulais juste vous informer que nous avons un scénario en préparation pour un film avec un monstre à 3 bêtes. Ici, un autre incident survient. Ne vous inquiétez pas. Ce costume sera équipé de marionnettisme, une peau plus épaisse, fabriquée dans un matériau qui ne pourra pas mordre. Tout ira bien. Bien. Et si un autre incident se produit, vous serez contraint de fabriquer un nouveau costume pour Godzilla. Embauchez un nouvel acteur pour le costume. Assurez-vous que le costume soit désinfecté et propre. Et que ferez-vous de l'homme dans le costume? C'est une information classifiée. Cette VHS nous a donné beaucoup d'informations, plus particulièrement sur la personne qui reçoit ces cassettes ainsi que l'espion. On comprend qu'il est en mission par rapport à l'homme dans le costume et qu'il est loin de sa famille. On se demande de qui il s'agit en réalité, car nous ne connaissons pas son identité. Est-il un espion du gouvernement japonais ou d'un autre pays? Pourquoi doit-il absolument arrêter ces drames qui se passent à Toho? Ce personnage reste encore très mystérieux dans cette histoire. Peut-être que nous aurons d'autres informations par la suite. Passons à la dernière VHS de The Man in the Suit. 1964. 4. Au début de cet enregistrement, nous découvrons la bande-annonce du nouveau film Godzilla. Nous pouvons voir un nouveau monstre apparaître et qui se nomme Ghidra, qui est une sorte de dragon à 3 têtes. Ce qui est très inquiétant vu tous les drames avec ces costumes que nous avons pu voir dans cette histoire. On peut se demander, pourquoi toujours plus? Ils savent que l'homme dans le costume les attaque. On peut croire que c'est presque fait exprès au final. Sur une scène, on peut voir cette petite phrase en japonais. Pour jouer avec un nouveau cadavre. Elle n'est pas rassurante du tout et on comprend que c'est l'homme dans le costume qui l'a dit. Nous voyons ensuite l'affiche du film. Toho a décidé d'être plus prudent et vigilant lors du tournage de leur prochain film. Leur plan était de créer un costume semi-marionnette, semi-combinaison.
Leur raison pour cela était possiblement de troubler l'homme dans le costume. Toho a testé de nouveaux matériaux, des matériaux résistants aux dommages importants. Ces matériaux comprenaient on ne saura pas car ils ont été marqués sur l'enregistrement. La partie inférieure du corps serait faite de ce matériau renforcé. Cependant, la tête et le cou étaient conçus pour la marionnette, ce qui signifie qu'ils ne seraient pas faits de ce matériau. La plupart des autres kaijus présents dans le film étaient des marionnettes. Tirons des leçons de leur erreur précédente. La larve de Mothra était désormais une marionnette. Cette fois, j'interviendrai. Puis cette image apparaît où nous voyons ce fusil. Je sais que cela semble risqué d'aller sur un lieu de travail avec un fusil de chasse, mais cette chose doit être éliminée, une bonne fois pour toutes. Son apparence change. Je ne suis pas sûr comment. C'est peut-être l'œuvre de Toho. L'équipe de Toho était incroyablement confiante à propos de ce plan. Cependant, leur confiance a été mise à l'épreuve. Ils n'avaient plus qu'une dernière chose à filmer. L'homme dans le costume se comportait correctement grâce à une sécurité renforcée. L'homme dans le costume ne pouvait probablement pas retirer l'acteur du costume à cause du matériau renforcé. Cependant, ils ont oublié une chose. Selon la façon dont il a été construit, le cou et la tête étaient les parties les plus vulnérables. Le cou et la tête étaient soutenus par les bras et les mains du comédien en costume. Il y avait un mécanisme qui permettait à l'acteur en costume de tirer sur un levier pour ouvrir la bouche de Ghidorah. Dans l'un des derniers plans, l'homme dans le costume resta là, sans bouger. Puis, il commença à trembler violemment. L'équipe sur le plateau tenta de faire quelque chose, mais l'acteur en costume de Ghidorah réussit à fermer la bouche. L'homme dans le costume mordait la tête de Ghidorah. Puis nous avons cette image qui apparaît qui est vraiment marquante. L'homme dans le costume a vomi la même substance rouge bouillante qu'auparavant dans la tête du costume de Ghidorah. Cette substance acide se faufilait à travers le bras de l'acteur du costume qui soutenait le cou. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à entrer dans le studio. Cependant, certains des travailleurs là-bas étaient confus. Ils étaient peut-être confus par le fait que j'avais apporté une valise de guitare avec le fusil à l'intérieur. Ils m'ont arrêté et m'ont posé une question. « Où étais-tu allé ?» J'ai demandé. « Est-ce que je n'ai pas été renvoyé ?»« Tu ne l'as jamais été, » répondirent-ils. Un schéma de la scène va apparaître à l'écran. En fonçant à travers, ignorant leurs commentaires, je me rendis compte que le plateau sur lequel il se trouvait y avait une boîte électrique dans la pièce. Il a dû me remarquer, car après avoir vomi son sang assis dans la tête du costume de Ghidorah, il a tourné son regard vers la boîte électrique. Cela s'est passé si vite. Nous avons ensuite cette vidéo, qui est filmée par la personne qui a le fusil. Il est en train de courir et on peut entendre que Godzilla est en train de courir après lui. Ils sont dans les couloirs qui doivent faire partie des studios Toho. Il est paniqué et semble être perdu. L'homme dans le costume est sur le point de le rattraper. D'un coup, la caméra se coupe. L'écran réapparaît et on entend des coups de feu, ce qui donne une ambiance lourde. On le voit revenir et il prend sa caméra. L'écran redevient noir et nous allons avoir cette image qui apparaît où on ne s'attend pas du tout à voir cela. L'homme dans le costume est au sol, et on comprend qu'il s'est fait tirer dessus à plusieurs reprises. Nous entendons des cris de douleur venant de l'homme dans le costume. On se demande directement s'il est en train de perdre la vie, ou s'il va survivre. Est-ce la fin pour The Man in the Suit ? L'enregistrement montre ensuite cette scène, ce qui semble être l'autre partie du corps. Ce qui est assez glauque. On dirait que c'est de la chair qui est au sol. On peut le voir bouger, mais ça reste assez difficile de dire ce qui se passe exactement. Est-ce que son corps est en train de se recoller ensemble ? Nous aurons cette image finale où nous voyons un monstre à 3 têtes qui est certainement Ghidorah. On a cette phrase qui apparaît et qui dit « On ne peut pas tuer un dieu ». Cette phrase se trouve aussi dans la description. Cette dernière VHS était marquante car il s'est passé pas mal de choses. Nous avons encore eu un drame au studio de Toho avec l'acteur de Ghidorah qui a reçu un acide de l'homme dans le costume. Il y a donc forte chance qu'il puisse se transformer lui aussi. Nous avons aussi la personne qui reçoit des cassettes et qui est un ancien employé qui s'est rendu au studio avec une arme à feu. Il est arrivé puis il s'est fait chasser par le monstre. Mais il a réussi à se défendre et tirer sur l'homme dans le costume. Il reste plein de mystères sans réponse dans cette histoire. Je vous invite à partager dans l'espace commentaire vos théories ou vos explications pour ces questions sans réponse. Je vous propose donc de rassembler tous les éléments que nous avons pour comprendre la face cachée de The Man in the Suit. Partie 2. Analyse.
Alors il y a beaucoup de choses à dire sur cette histoire incroyable ainsi qu'effrayante. Je remercie encore la personne qui m'a donné l'idée et à toutes les personnes qui me donnent des idées d'épisodes à créer. Cela est très motivant pour moi et je prends note de toutes vos idées. Donc, la première chose à dire est que The Man in the Suit est un ARG, qui se traduit jeu à réalité alternée en français. Pour faire simple, il s'agit d'une esthétique utilisée fréquemment des séries web d'horreur sur internet. Le but est de troubler les spectateurs en faisant une réalité alternée sur des faits réels ou une histoire et plein d'autres choses. Pour rendre davantage ces ARG vivants, les créateurs utilisent des véritables médias pour raconter un récit effrayant. C'est exactement cela qu'on retrouve dans The Man in the Suit. Certaines des vidéos qu'on a pu voir existent vraiment, comme pour les affiches des films qui sont les véritables affiches dans les films Godzilla. Le studio qui a produit ces films se nomme aussi Toho dans notre réalité. Les monstres qu'on a pu voir existent eux aussi dans notre réalité. Les films sont aussi sortis les mêmes années que The Man in the Suit. Je pense que vous avez compris le concept d'ARG à présent. Ce qui rend davantage plus perturbant cette série web est de vous dire que l'homme dans le costume est peut-être toujours présent. C'est-à-dire que les derniers Godzilla ont pu être produits avec l'homme dans le costume. Maintenant, quand vous verrez une bande-annonce pour un nouveau film de Godzilla dans notre réalité, comme par exemple Godzilla X Kong, le nouvel empire sorti en 2024, vous vous direz « Ah mais c'est l'homme dans le costume et il est devenu immense comparé aux années 60 ». Et c'est cela que je trouve incroyable dans The Man in the Suit. Car nous n'aurons plus jamais la même vision sur Godzilla. On pensera immédiatement à l'homme dans le costume. C'est ça le but ultime des ARG, de nous faire confondre la réalité avec une histoire alternée et cela marche très bien avec The Man in the Suit. Autre chose qu'un ARG peut avoir est une chasse au trésor et dans cette série, nous avons une face cachée je trouve. Laissez-moi vous expliquer. On trouve beaucoup de références aux armes nucléaires et au bombardement d'Hiroshima. Je pense que c'est un peu cela le trésor caché de The Man in the Suit. Le 6 août 1945, à 8h16 du matin, la bombe nucléaire surnommée Little Boy est larguée et explosera sur la ville. Elle fera de gros dégâts et enlèvera la vie à 80 000 personnes. Le créateur de cette bombe est Oppenheimer qu'on retrouvera aussi dans la série web. Le Japon réagira sans vouloir se venger pour éviter une autre bombe nucléaire dans le monde. La guerre sera terminée plus tard. Pour faire le premier lien avec The Man in the Suit, l'homme dans le costume parle souvent de vengeance contre les Américains car il aurait tout perdu dans ce bombardement. Quand il a réussi à s'enfuir, il était étonné que les Japonais ne veulent pas se venger. Il se demande même s'ils ont oublié les souffrances qu'ils ont dû vivre à l'époque. Ce serait donc pour cela que l'homme dans le costume est violent avec tous les autres acteurs et qu'il a de fortes envies d'enlever des vies. J'ai pu lire des théories sur internet qui proposaient qu'en réalité, le gouvernement japonais aurait créé une façade avec les films Godzilla pour créer des monstres surpuissants pour se venger contre les États-Unis. Ce serait pour cela qu'ils auraient eu autant d'incidents sur le tournage. D'ailleurs, on ne voit jamais le nom des acteurs dans la série. Peut-être qu'ils ont pris justement des personnes qui ont tout perdu et qu'ils ont une grande soif de vengeance, afin de créer des monstres sous forme d'armes qu'ils seraient tellement puissants qu'ils pourraient décimer l'humanité entièrement. Cela reste des théories mais reste intéressant de les citer. La dernière chose qui reste encore mystérieuse dans mes recherches est l'identité de la personne qui recevait les cassettes ainsi que son espion. On comprend qu'ils veulent absolument arrêter ce qui est en train de se passer. Mais pour quelle raison? On ne sait pas vraiment au final. Sont-ils partis du gouvernement américain ou d'un autre pays? Ou sont-ils simplement des anciens employés de Toho? C'est difficile à dire avec les infos qu'on a. Peut-être qu'on le saura plus tard. D'ailleurs, est-ce qu'il y aura une suite à The Man in the Suit? Partie 3. Une suite? La première vidéo est sortie en juillet 2023 et la dernière en juin 2024. Donc il y a eu plus de 10 vidéos en une année. Au moment où j'écris ce script, nous sommes en mars 2025 et il n'y a eu aucune publication sur la chaîne YouTube du créateur. Cela fait 9 mois maintenant. À la fin, l'homme dans le costume s'est fait tirer dessus et est resté au sol. Est-il décédé ou pas? C'est la grande question de ce dernier épisode, car on va voir que sa chair semble se recoller ensemble, ce qui peut nous dire qu'il est toujours là. La phrase « on ne peut pas tuer un dieu » consolide le fait qu'il soit toujours là. À mon avis, je pense qu'il y a des chances qu'on puisse avoir une suite due à plusieurs choses. La première est tout simplement le fait que l'homme dans le costume est probablement toujours en vie. La deuxième est que le créateur a encore plein de matière pour créer de nouveaux monstres. Il y a tellement de films Godzilla qu'il peut encore utiliser, comme par exemple King Kong.
On n'a pas vu d'incident avec un costume de King Kong et pourtant il y a plusieurs films sur Godzilla versus King Kong. Donc je pense qu'il est fort possible que nous voyons un jour une vidéo avec un incident sur King Kong. Donc pour moi, il y a des chances que The Man in the Suit continue. Si c'est le cas, je ferai évidemment un épisode sur cela, car j'ai envie de connaître la suite de cette histoire. J'ai adoré créer cet épisode même s'il m'a demandé pas mal de travail et d'énergie, mais ça en valait vraiment la peine. Ça m'a même donné envie de créer des ARG dans le futur, car je trouve ce concept de réalité alternée juste fou et effrayant à la fois. Merci d'avoir regardé l'épisode en entier, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.